la pause. Alors, notre participation au CHAN 2 buts à 1 en faveur du Togo, c'était le vendredi dernier de l'autre côté justement du Cameroun. Et ça nous ramène à une vive victoire, la joie, le bonheur. Et on y croit toujours parce qu'après tout, nous sommes Togolais et nous aimons notre équipe, notre jeune équipe nationale qui nous représente. Alors, bonjour chez vous. Aujourd'hui, émission spéciale débrief et on va parler également musique avec Manu Lier et son invité, Obenade. Week-end avec Kata Kata. On va faire le débrief également. Ça aussi, c'est intéressant. Il faut toujours savoir ce qui s'est passé dans notre pays. Effectivement. Qui a fait quoi et comment. C'est très important. Hein? Et puis, nous allons continuer avec un peu de cinéma. Mister Joël, il vous l'a demandé. On a envoyé les tests. Vous vous produisez devant votre miroir et votre caméra. Vous nous envoyez le résultat. Et si réellement vous avez du talent, on vous recrute, on vous garde pour une formation professionnelle dans le cinéma. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, nous allons célébrer ceux qui sont nés aujourd'hui et que vous soyez sur le calendrier grégorien ou non, ce qui est sûr, vous êtes nés, quoi. Donc oui, ce sera avec Menteur Ambulant. Oui. Mais tout de suite, good morning everybody. Good morning. How are you? Fine. C'est la pause, 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 dans mon cœur c'est la pause, c'est la pause, dans ma tête c'est la pause, c'est la pause, c'est la pause, c'est la pause, c'est la pause. Tu y vas seul, mais ça va aujourd'hui, non, je sais pas que... Non, c'est l'échauffement vocal. Mais c'est toi le chanteur, c'est toi qui t'es chaud. Mais moi je lance, vous ne prenez pas. Est-ce que tu sais si ce week-end, on a célébré, on a crié, certains ont demandé, ça fait longtemps qu'on n'a plus de victoire, est-ce qu'il y a Coca-Cola dit alors, justement, on va décrypter ce magnifique match-là. On va revenir sur cette belle victoire avec notre invité du jour, Madame Edwige. Bonjour. Bonjour Océane, bonjour à tous ceux qui aiment la pause. Merci, c'est très très important. Alors, Mr. John Badaye, good morning. Good morning, Mrs. Océane. Ça va? Ça va super bien. Tu allais commencer en anglais, non? Continue. C'est so, OK. Pardon. C'est bon. C'est bon. Un que deux par if you want me to introduce you in English, I will do it. Okay, thank you. So, what are we talking about today? Alors, aujourd'hui, on va parler... Alors, le vendredi passé, le Togo a remporté le match là contre l'Ouganda, 2 buts à 1. Je reçois aujourd'hui pour vous, nous recevons aujourd'hui pour vous Madame Edwige Apedo. Elle est journaliste et consultante sportive. Elle est directrice du groupe Djena. Ok, Djena Media. C'est pas fini. Elle est mère au foyer. Mère au foyer. Oui, mais avant ça. Sinon, toi. Elle est mordue du football, surtout ça. Oui, mais elle est quand même aussi, hein. Commentatrice et tout ce que tu veux, mais elle s'occupe de la cause des enfants. Exactement. Elle s'occupe justement pour le nom, c'est justement pour la raison pour laquelle elle a pris le nom de Djena. Okay. Elle s'occupe des droits de l'enfant et de la femme. Voilà, exactement. Et de la femme. Donc voilà, nous allons recevoir. Elle est déjà là d'ailleurs. On va en parler. C'est quand tu es embrouillé que tu parles bizarre. Justement, en fait, c'est quand je vois de jolies femmes que je suis embrouillé. C'est ce que j'ai dit, que c'est quand tu es embrouillé que tu parles bizarre. Donc voilà, on va en parler tout à l'heure. Le match, ça a été chaud. Vous allez voir ça tout à l'heure, même sur vos écrans. Et puis... on va attendre tout à l'heure, là. On va attendre tout à l'heure. Bon, prends ça. Merci beaucoup. Manu Lier. Dans ma tête, tout est clair. Il n'y a rien à chercher. J'ai trouvé ce qui me rend fou. Dans ma tête tout est clair, il n'y a plus rien à chercher. J'ai trouvé ce qui me rend fou.
Et puis elle nous dit là, hey, et puis elle nous dit là, et puis elle nous dit là, give me love, give me love. Attends un tout petit peu, le prochain match c'est quand? C'est demain contre le Rwanda. Oh, ça c'est les petits frères. Non, autant rester positif quand même. Parce Exactement, qu'on a dit la exactement. même chose en face de l'Ouganda La dernière fois, et on l'a remporté. On l'a remporté. Donc oui, Ouais, hein, c'est il faut pas positif. se sous-estimer. Exactement. Il faut dire également que le Rwanda... Oui, oui, ah, mais là c'est le lyrique qu'on est en train de te donner. Là maintenant tu peux continuer. Give me love, give me love. Merci là-bas, 2-0. Comment? Maman sort 2-0 now. Vanima sort 2-0 Attends now. encore. Est-ce que tu sais que les choses qui sont forcées, ça porte pas forcément chance, hein? Mais c'est Rwanda, mon Mais Ouganda. bien sûr, on va gagner. Oui. Ça, c'est évident. Si on ne gagne pas, c'est de la faute à Madame Edwige. Parce que c'est elle qui Exactement. est venue et puis on a échoué. Et puis moi, je suis embrouillé. Eh, Seigneur, la vie. Ben, je sais, vous savez quoi, ça fait quand même plaisir quand tu te réveilles, tu te dis que ben, je dois aller à l'émission, la pause, mais ça se presse quoi. Rapidement faire pour venir. Ouais. Non, il est très mignon, mon chéri. Est-ce qu'il t'a dit que c'est moi qui l'ai coiffé? Si, madame, je vous promets, Madame Edwige, Avec si, quoi? tout. Dis-leur, dis-leur. Ben oui, c'est elle qui m'a Mais coiffé. je connais donc, ses compétences dans je ne doute pas. Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce numéro de la pause. Ça fait énormément plaisir, c'est enthousiasmant de vous rencontrer tous les jours. On est le lundi matin et c'est le début de cette semaine. Le numéro 1 de la pause vous donne l'élément essentiel. Donc restez toujours câblés, on est là. Bienvenue une fois encore. Absolument. Alors, hommage à toutes les entités ici présentes en commençant par le Saint-Esprit. Hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. La pause la badilo. Vivio père au bout la pause la badilo. Vivio père au bout. La pause la badilo. Vivio père au bout. La pause la badilo. Vivio père au bout. Vivio pelo. C'est pelo. Edwige pelo. La pause la badilo. Vivio père au bout. La pause la badilo. Vivio père au bout. La pause la badilo. Vivio père au bout. Alizi pelo. Antonio pelo. Paulo pelo. La pause la badilo. Vivio père au bout. Chanson d'initié qui voudrait se dire monteur, la pause, j'adore. Parole de monteur. Clairement, alors le prénom du jour, le prénom du jour, c'est le vrai prénom, non? Oui, justement, Ok. aujourd'hui, nous sommes le... Il y a quoi? Non, parce que la chanson elle-même, enfin, je ne sais pas pour vous, mais je la connaissais autrement. C'est une chanson qu'on chante pour la Vierge Marie. Tu es d'accord avec moi? Ben voilà, alors. Non, on va chanter. Après, on revient dans l'historique. Du coup, oui. Mais c'est bien, tu m'as ramené à l'église. Ah ben super. Oui, Merci beaucoup. je rappelle que la chanson a été empruntée de couvent Voilà, des Exactement. Provence. pour le ramener en fait à l'église. À l'église, oui, c'est On ça. parle là de syncrétisme. Voilà. Je Ou n'ai bien pas de demandé l'écuménisme. Voilà. Donc ça vient de chez mes ancêtres. Voilà. Juste Alors, le prénom du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 25 janvier 2021. Sur le calendrier grégorien, nous fêtons deux noms. Anani. Anani, c'est pour les femmes. Apollon pour les hommes. Les beaux garçons là, voilà. Et en pays élevé, c'est les Kodjo, Adjo. En pays kabien, Odalo, Odabalo. Mais pour la croisée du jour, on a choisi un joli prénom qui signifie la fleur du paradis. Le prénom n'est que Saloua. Salaud. Saloua. Salaud. C'est un Saloua, prénom c'est en pays kabien? autocollé.
Non, Saloua. Ok, Cotocoli. Saloua. La fleur du paradis. Ah ouais. On l'a dit. Donc vous Joli. épousez une Saloua, vous avez tout le jardin, hein, Vous avez clairement. tout le jardin d'Éden. Alors, aujourd'hui également, on va parler de Studley. Je ne sais pas si je le prononce assez bien, Studley. Studley. En tout cas, on va revenir. Je pense que c'est une information qui va faire plaisir tant aux parents Oui. qu'aux étudiants également, parce que vous êtes nombreux à vouloir aller étudier et on a un gros problème de caution. Où est-ce qu'il faut trouver, comment il faut trouver, comment est-ce qu'il faut payer. En anglais, c'est ça? Yes, Yeah. Studley. Yeah. En anglais. Today. Non, Studley. Studley. Bon, on peut l'amener en latin ou en anglais. Il n'y a pas de problème, l'essentiel est que... On va pas faire de polémique dessus. De toute façon, on a Monsieur Diobo Khaled, il est le responsable marketing digital à Studley Togo. Voilà, ça, je dis rien. Il est accompagné de Madame Raymonda Yeo, elle est responsable clientèle, et ils viendront nous donner l'appellation correcte et également la signification de Studley. Voilà. Voilà, ce sera tout à l'heure. Bien. Alors, est-ce qu'il y a une personne qui a été oubliée? Non, Oui. je ne pense pas. Oui, Aussi, tout le monde est. Et Nyablado aussi Bebando, tu connais ça? Nyabla System. Aïe, 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 aïe. Ok, alors, c'est une belle semaine qui commence et vous savez que la semaine dernière, on a reçu le mercredi dans Portrait de la semaine, Dieudonné Kevin, Ouais. ce grand animateur télé, radio, scène live. Et cette fois-ci, qui est-ce qu'on vous présente? Si vous êtes impatient de connaître le portrait de la semaine, regardez ceci. Sa première occasion pour se faire connaître sur le plan national se situe entre 1977 par l'intermédiaire du concours Interview organisé par Radio Lomé. Il avait alors 18 ans. Sur 25 candidats, il est classé deuxième avec sa chanson Kujisu, prix Étoile d'Or de la chanson togolaise. Depuis 1986 à nos jours, notre portrait de la semaine n'a cessé de vous marquer par sa voix et ses tests légendaires. Plus de 40 ans de carrière, des dizaines de distinctions, plusieurs fois le tour du monde. Nous recevons pour vous ce mercredi 27 janvier 2021, dans le portrait de la semaine, le grand Agboutiao Mawena. Voilà. Alors, ça va être plus de 40 ans de carrière, en tout cas qu'on va célébrer ici avec cet illustre personnage. Je sais que vous avez beaucoup de questions que vous allez garder en suspens jusqu'à mercredi. Voilà. Et ce qui est sûr, c'est une personne très ouverte, très chaleureuse, qui va se faire le plaisir de partager ce plateau avec vous et nous, et qui va également se faire le plaisir de répondre à vos messages. Alors, on prend rendez-vous à partir de maintenant pour le mercredi, à partir de 11h30 sur la télévision nationale togolaise. Eh bien, maintenant nous poursuivons. On va parler de sport avec Mr. John Gbadayi et ce sera avec notre invité également. Décryptage de match. Et je voudrais rappeler également que dans Pause Voice tout à l'heure, on va revenir sur cette belle chanson de l'évangéliste Lao Josué et de notre cher ami Manu Lior ici présent. Et revenir également sur les actualités d'un jeune artiste, bon, il n'est pas si jeune que ça, Charles Ozo, qui est en train de lancer ou de préparer le lancement de cette fameuse vidéo pour le 29. Ça, tu ne savais pas, je te dis. Maintenant, tu sais. Merci. Sans oublier que j'ai un invité spécial, Oui. lui, l'arrangeur, chanteur, beatmaker, Primo. Voilà, exactement. Et dans Bizarre, tout à l'heure, on a un autre invité. Nyabla System. Black System. Exactement. Bien. Bon, alors on va poursuivre. On part pour Info Sport tout de suite et décryptage. Les amoureux du ballon rond, vous allez être servis. C'est parti. Ma vie, je te l'ai donnée. Mon cœur, je te... Voilà. Alors, ce fameux match, un autre est prévu pour demain. Justement. Contre le Rwanda. Nos petits frères. D'accord. Petit frère, si vous voulez, hein, dans le cadre de la troisième journée, troisième phase, troisième journée. Alors, aujourd'hui, nous recevons pour vous Madame Edwige Apedo, comme l'avions annoncé au début de l'émission. Elle est mordue du foot. Elle est consultante et journaliste sportive. Elle s'est engagée pour la cause des enfants et de la femme. Elle est responsable du groupe Dena.
Ok, Jenna Media. Alors, bonjour, Madame Edwige. Bonjour, je préfère être en confraternité. Ok, d'accord. Bonjour, Edwige. Edwige, c'est vrai. Ok, Moi, j'ai une super. question. Vas-y aussi. Moi, j'ai une Oui. question. Pourquoi avoir choisi de se spécialiser dans le football. Exactement. Pour le sport en général. Le sport en général, oui. ok. Bon, d'abord, c'est parce que Edwige a goûté au foot. C'est vrai? Edwige a goûté au foot Pourquoi depuis t'as pas quel ramené un âge? ballon? La défense. Non, mais- Très jeune. Depuis quel âge déjà? Quand j'étais au collège, dans Super. la région centrale, la base du football. Donc, c'est ce qui a fait que, quand je suis venue à Lomé, après les études d'histoire à l'université de Lomé et après le journalisme, je suis dans le journalisme, au-delà des questions générales, je me suis dit il faudrait m'engager au niveau du sport également, surtout pour faire la visibilité des femmes qui sont dans le Oh, ça c'est très mignon, merci. Bravo. Je rappelle qu'elle était aussi commentatrice du match de la dernière Oui, fois ici Togo, sur la Ouganda, télévision. elle Oui, si. Non, c'était pas elle. C'était pas elle. Si, si. Elle était là en tant Sur que le consultante plateau. sur le plateau, oui, en tant que consultante avec le doyen que je salue au passage, Monsieur Claude Ama. Mes respects. Alors, Edwige, Oui. comme on l'avait dit tout à l'heure, Très simple. vous êtes journaliste, vous êtes consultante et vous êtes engagée pour la cause des enfants et de la femme. Alors, pourquoi avoir fait ce choix-là? Est-ce que vous avez été un tout petit peu lésée lorsque vous étiez enfant? Justement, c'est... Non, ce n'est pas une expérience personnelle, Oui. mais plutôt un constat général que nous avions eu à faire. J'ai parlé de la région centrale. région, effectivement. Où, c'était une région, quand j'étais toute petite, c'était une région où il y avait beaucoup de mariages forcés, des mariages des enfants, des jeunes filles mineures. Et il y avait la maltraitance également. Aujourd'hui, il y a la situation des enfants dits sorciers dans la région qui continue. Exactement, ouais. Vous mettez au monde un enfant qui est handicapé, on dit que c'est un enfant sorcier, un enfant qui sort avec une dent. On dit que c'est un enfant sorcier qu'on envoie chez un charlatan pour l'exorciser. exactement. Donc il y a eu tous ces problèmes que nous avions vus, qui nous ont impactés, qui nous ont touchés, qui ont fait qu'on s'est dit, bon, quand on va grandir, nous aussi on aimerait porter haut la voix de ces enfants qui souffrent parce qu'on a vu, on a vécu, même si nous-mêmes on ne l'a pas vécu, Oui. Vous on a avez vu faire, ce que les oui. enfants vivaient. Et ce n'est pas seulement dans cette région, c'est une situation générale. Aujourd'hui, il y a des enfants, quand j'étais dans les caniveaux, une femme qui porte un enfant 9 mois, Oui. qui accouche et puis décide de jeter l'enfant dans le caniveau, Dans le caniveau, qui voilà. ont dans Cruel. un puisard. Très cruel. Tout ça, et ce sont Des horreurs. oui, ce sont des atrocités qu'on ne pourra pas laisser maintenant à travers le micro. Oui. Au moins, quand on parle, on sensibilise. Même si ce n'est pas tout le monde qui va changer, quelqu'un au moins sera touché parce que nous faisons. Exactement. Il va Exactement. changer. Voilà. Wow. Bravo. Félicitations. Bravo. Alors, vous êtes, avant de revenir au match Togo-Ouganda, vous êtes femme au foyer, vous êtes, bon, d'abord, vous êtes femme au foyer, vous êtes responsable de médias, patronne de médias, hein, l'une des grandes patronnes que je connais, ok. Comment est-ce que vous faites pour juguler les deux choses-là? Je pense C'est que comment la gestion? la gestion, c'est la passion. C'est la passion et puis Océane ne veut pas dire le contraire. Elle en sait quelque chose. Mais oui, ma femme, Oui, d'ailleurs. voilà. Bon, je pense que c'est l'organisation. Oui. Il y a la gestion du boulot de l'agence, du groupe avec ces hommes et femmes que vous devez gérer, les Exactement, humeurs et tout. oui. Maintenant, il y a la maison aussi qu'il faut Oui, gérer. gérer. Donc, c'est une organisation. Et quand vous avez la passion pour ce que vous faites, je pense que ça ne va pas impacter sur votre vie privée ou familiale. Et puis, il faut toujours avoir un temps pour la famille. Il faut toujours avoir un temps. Oui. Quelles que soient vos préoccupations, vos occupations, souvent nous quittons le boulot à 23h parfois, surtout quand il y a des matchs matchs, comme oui, ça, oui. mais quand vous arrivez, vous vous rattrapez après. Ah oui, il surtout faut se le week-end, rattraper, il hein. faut se rattraper Ah bah oui, pour c'est ne pas essentiel. que le travail impacte sur la famille. Effectivement. Oui. Océane? Oui, j'avais une question. En réalité, je ne sais pas si mon mari voudrait bien la poser. Justement. Parce que je vois Madame Edwige, elle est à la fois directrice, mère au Oui. foyer. Donc, je vais dire ça ainsi, chef de famille. Oui, chef de famille. Elle est engagée aux côtés Effectivement. des femmes et des enfants. enfants, oui. Ça fait quand même une personne qui se retrouve sur des terrains où les hommes sont, pour la majorité, surtout dans le sport, Exactement. les hommes sont... Voilà, autour de vous. Alors, 80%, comment arrivez-vous à gérer les hommes autour de vous? C'est vrai que c'est pas facile. Vous savez très bien que c'est les femmes dans ce domaine, c'est pas aussi C'est pas assez. vraiment ça. Mais comment arrivez-vous à gérer? Oui, les hommes. Oui, Les hommes. Oui, je sais. C'est en fait une situation, quand vous arrivez dans le domaine du journalisme, Oui. surtout dans le sport,
quand on vous voit, on vous demande qu'est-ce que vous foutez là, en fait. Ouais. C'est fort. On vous voit, on vous demande qu'est-ce que vous êtes ici pour faire, parce que ce sont des confrères hommes qui demandent. Ce qui est bizarre, quand un homme arrive, on ne lui pose pas cette question. Oui. Mais nous essayons d'y faire face. Je pense que c'est le travail. Parce que quand vous arrivez, et quand on se rencontre, déjà on vous minimise, hein, parce que vous êtes une femme. Influencé, intimidé. Vous êtes influencé, intimidé, mais maintenant face à tout ce qu'il y a comme intimidation, des propos sexistes et tout ça, on se rend compte que sur un match, vos commentaires sont à un niveau donné. Voilà. Bon, on vous respecte. On vous respecte. Mais si, c'est le travail, c'est la compétence. Vous mettez votre compétence devant et vous amenez les hommes à se taire. Et quand il y a un débat, vous ne vous cachez pas. Vous faites le débat. Okay? Et en apportant des argumentations solides. Là, je veux une femme comme ça. Ouais, une question. La gestion des hommes. Vous gérez bien les hommes à l'extérieur. À la maison. À la maison, c'est normal. Est-ce que papa ne dit pas que vous passez trop de temps au boulot, vous passez trop de temps à vous occuper côté professionnel et qu'à la maison, mais comment ça se passe? Est-ce qu'il y a... Et puis moi, je veux bien ajouter, est-ce qu'à la maison, monsieur, lui, il ne se sent pas intimidé de temps en temps? Non, plutôt c'est mon soutien. Oui, parce que c'est cette personne qui me pousse à continuer. Parce que si vous avez un partenaire qui comprend ce que vous faites, et vous êtes à l'aise, quel que soit ce que vous faites. Parce que Océane disait en off tout à l'heure que je bouge beaucoup, c'est à cause du coronavirus, non? Mais il faut avoir un partenaire qui l'accepte. Il y a des compétitions, vous devez y aller, il faut avoir un partenaire qui comprend ce que vous faites et qui aime ce que vous faites et qui vous encourage. Et c'est ce que moi j'ai eu la chance de l'avoir. C'est vraiment une chance. Mais pour celles qui n'ont pas cette chance-là, moi je demande à ce qu'elles parlent, elles communiquent avec l'homme. Il faut faire comprendre à l'homme que ce que je fais, c'est ce que j'aime en fait. Ce n'est pas rester à la maison seulement, juste préparer, faire ceci, non. Ce que je suis en train de faire, c'est ce qui est dans mon cœur, c'est ce que j'apprécie. Je t'aime aussi, j'aime cela. Donc on peut mettre les deux ensemble pour réussir. Donc voilà. Attends, j'ai un message pour monsieur, comment il s'appelle, le prénom, juste 105e prénom. Juste le prénom. Un message pour lui. Tonton Papa Edwige, je vais dire ça comme ça. Franchement, vous avez gagné la perle rare. Vous avez vraiment gagné la perle rare. Vous voyez une femme qui a toutes ces casquettes-là quand même, mais qui reste humble, qui, comme on le dit, elle mesure, voilà, si c'est une bonne balance. En fait. Tout le monde est tout équilibré dans sa vie. C'est magnifique. Hein. Bon, revenons au match. Revenons au match, comme tu l'as dit, Océane. Alors, le match de la fois dernière, c'est le vendredi. Nous allons partir pour un court extrait et on revient. De cette rencontre, la frappe sèche de Kadjimou qui est passé à côté des buts togolais et la tête écrasée de Ouro Agoro qui n'a pas pris en défaut Charles Lukwago. La déflexion de Amekoudi qui a failli battre son propre gardien. Le tir à distance de Ibrahim Orit. Celui de Brighton Anoukani qui martèle les buts de Abdoul Aïkba. Allô? Voilà. C'était juste un court extrait, on n'a pas encore vu le... Quand même. Alors, Edwige, vous étiez là le vendredi passé en tant que consultante. Comment est-ce que vous avez vécu le match et surtout les buts, le second but? Non, c'était magnifique hein, parce que au début, avec la défaite du Togo face au Maroc, et puis les failles qu'on a eu à déceler sur cette rencontre-là, on se disait s'il n'y avait pas de correction, on aura une correction. parce que face dans le match Rwanda-Ouganda, on a vu c'était physique, c'était intense. Donc on s'est demandé, il doit y avoir des changements. Et au moins le staff a eu à apporter des changements. Il y a eu 6 changements sur ce match, là, dans le 11 entrants. Oui, ça veut dire qu'il y a eu totalement, c'était... oui, c'est un... voilà. Maintenant, sur le match, on était là parce qu'avec ces changements, on connaissait les individualités de ces joueurs. Exactement. Et il y avait avec ce puissant attaquant, Ouragoro Ismaël, c'est un jeune que je connais très bien, qui... quand il est en attaque, c'est que vous êtes à l'aise parce qu'il pèse sur la défense adverse. Il a, même malgré son poids, ou bien malgré sa corpulence, il a une vitesse là pas possible. Donc,
Sur le match, on se disait, si les jeunes se donnaient à fond, ils jouaient ce qu'ils savaient en fait. Il ne faut pas se mettre trop de pression parce qu'on a été battu. Il faut se donner, jouer parce que d'abord, ils jouent pour leur carrière. Ils peuvent avoir des clubs et tout ça sur cette et signer après cette compétition-là. Et c'est ce qu'on a vu et c'était une fierté, d'abord parce qu'on est togolais et tout. C'était une fierté de voir ce jeu, de voir cet engagement, cette envie de ces jeunes joueurs locaux-là de gagner ce match et de donner la première victoire du Togo au Chan, au Togolais, aux citoyens. Exactement. On dit souvent que quand on gagne et qu'on nous félicite après le second match, c'est vrai. C'est vrai. Est-ce que c'est vérifié? Voilà pourquoi je n'ai pas trop félicité. C'est un constat. C'est un constat, mais cette fois-ci, je pense qu'on va le rapporter. Ils sont déjà demain, le Togo va entrer encore une fois en lice contre le Rwanda. Ce sera à 19h. Comment est-ce que vous sentez ce match-là? Le match face au Rwanda, c'est une finale pour les éperviers locaux. Parce que les gens pensent qu'on a gagné le match face à l'Ouganda, ça serait facile. Non, c'est pas encore fini. Le Togo a un choix, gagner le match. Parce que si on fait match nul, on passe pour les quarts de finale. Mais il ne faut pas miser sur le match nul pour dire non, on vient pour jouer le match nul. On joue pour gagner. Comme le Mali a eu à le faire hier face au Zimbabwe. Parce que le Mali devait gagner pour passer. Et donc le Togo, en arrivant face au Rwanda, nous espérons que les joueurs vont se dire on vient pour gagner. Gagner le match et passer en quart de finale. Parce que si on mise sur le match nul, on peut être surpris à la fin. Donc, gagner, marquer des buts et puis ils ont du potentiel. Il y a des joueurs capables de faire la différence et puis la dernière fois, il y avait 4 attaquants devant. Donc, ça veut dire qu'offensivement, on était au point. Et puis, les latéraux ont emporté ce qu'il n'y avait pas eu sur le match du Maroc. Donc, parce que les latéraux, aujourd'hui, c'est eux qui font le jeu offensif. Vous montez et vous aidez vos attaquants dans l'attaque et puis dans les offensives. Donc, je pense qu'avec ce système-là, puisque les Rwandais sont comme les Ougandais. Ils sont physiques aussi, ils imposent. Oui, ils vous impact physique là. De l'Est là, c'est autre chose. Je ne sais pas si c'est l'alimentation. Je vais oser un pronostic de votre part qui aurait pu nous avantager. Justement. Un pronostic. Le 1-0, je ne l'apprécie pas trop parce que à la fin, c'est trop juste. C'est trop juste et c'est compliqué. Mais si le Togo pouvait marquer 2 buts, comme face à l'Ouganda, le Togo peut se mettre à l'abri et ne pas encaisser. Merci. 2-0 alors. 2-0, oui, 2-0, ne pas encaisser. Parce que la dernière fois, les Ougandais ont tenté de loin, les Rwandais aussi vont le faire. Parce que sur leur match face au Maroc, ils ont tenté également. Je ne sais pas ce qu'ils mangent, mais ils ont Physiquement, ils sont au top. Oui, physiquement, ils sont au top. Et puis, l'handicap chez nous, c'est qu'on a arrêté le championnat à cause du coronavirus. Donc, les jeunes n'étaient plus en compétition. C'est sauf ceux qui ont joué la Ligue des Champions, les préliminaires avec Asco et tout ça, qui avait quelques matchs dans les jambes. Mais c'était pas trop ça. Donc, physiquement, maintenant, il va falloir récupérer. Ils ont déjà commencé cette équipe. Ils sont déjà à Limbé. Et puis, Zia, ils sont déjà là-bas pour jouer le Rwanda maintenant. Le mental aussi doit y être parce qu'il y a certains joueurs qui l'ont fait quand il y a Bodé Aboudou Sabour avec l'Astogopor, quand il doit se qualifier pour les phases de poule de la Ligue des Champions. Je pense qu'il a le mental pour ça. Il y a les joueurs de la SK, Nan Richard, le buteur et tout, qui ont des compétences pour pouvoir faire la différence face au Rwanda, mais il ne faudrait pas respecter le Rwanda. Quoi. On est là pour gagner, on va gagner. On gagne ou on gagne. On gagne ou on gagne. Et puis après, il ne faut pas oublier également qu'on a besoin du peuple comme soutien derrière nous. Voilà. Les prières. Et on a besoin de beaucoup de prières. Alors. Si vous le permettez, puis je voudrais vous dire que vous avez un sens poussé d'analyse footballistique. Vous maîtrisez le football. Justement, avec des termes techniques, latéraux, offensifs, défensifs. Et Boutoula doit. Non, franchement, c'est magnifique. En plus, je comprends. Les hommes, ils peuvent que ne rien dire. Là, c'est ça, ils n'ont rien à dire. Je suis en train de parler ici, c'est comment? Elle est en train de parler. C'est vrai. Oui, je t'applique bouche bée. Oui, à la fin. Moi, je suis totalement d'accord avec un point, c'est que ce match, en fait, on doit prendre ça comme une finale. Pour arriver en finale, il faut prendre tous les matchs à partir de ce niveau comme il faut tout donner. Finale et puis se donner à fond. Donc, c'est super ça. Le Togo présentement occupe la 2e place après le Maroc. Il va falloir qu'on gâte le cap là, et qu'on avance quoi, ok. Moi pour pronostic, je vais pronostiquer 3-0.
Oui. C'est bon. Amen. 3 buts à 0. Bon. Amen. C'est pas moi qui ai dit chose. Mais quand même, le match nul arrange le Togo. Oui, c'est vrai, mais on préfère marquer beaucoup de buts. Une victoire, en fait. Exactement. En tout cas, on verra bien demain ce que ça va donner. Est-ce qu'on va au bac et puis on finit au... Je n'ai pas toi. Moi, je veux bien rester sur 2-0. 2-0, d'accord. 3 si c'est parce que 1-0 c'est risqué. 1-0 c'est Alors, nous allons demander aux téléspectateurs, à nos très chers téléspectateurs, de faire leur pronostic aussi. Et puis, on va voir comment ça va se passer après. Je tiens aussi à rappeler que hier, le Burkina Faso a fait 0 but à 0 contre le Cameroun. Ok, 0 but partout, je voulais dire. Le Zimbabwe qui a perdu contre le Mali, 1 but à 0. Aujourd'hui, le Congo joue face à la Libye à 19h et le Niger aussi qui va jouer contre la République démocratique du Congo à 19h. Voilà. Merci, et demain, ne John. ratez pas le match phare du Togo, Rwanda à 19h et après le match Maroc-Ouganda. Merci beaucoup. Thank you very Merci, much. Edwige. Allez, merci beaucoup, Madame Edwige. Et puis, vous êtes, venez commenter comme vous voulez. Hein. Ça me fait plaisir de partager ce plateau avec vous. Bien. Alors, on va poursuivre. On attend quand même vos pronostics. Ça va être considéré comme des prières à l'endroit de notre jeune équipe. Ouais. 2-0, 3-0, 10-0, comme vous le sentez. Mais on attend vos messages. Et maintenant, on continue. On va retrouver les anniversaires et notre invité. On parle slam avec menteur ambulant. Et bizarre, c'est tout de suite. Et il y a Bla System. Mais mon cœur n'est pas à prendre. Aucun langage, mais tous ces conquêtes ne sont qu'un jeu. Elles ont toutes essayé de me mettre dans les passes. Instant de bad boy, je m'en sors de ces naufrages. Mais une seule a pu rentrer dans ma zone. Elle m'a formaté, m'a fait repartir à zéro. Dans sans me faire, je dors, mais quand je pense à ça, Dieu, je n'ai qu'une seule envie, c'est de le dire, take care. Quand je la vois, ma... What would I do without your smart mouth? Drawing me and you kicking me out. Got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on that beautiful mind? And your magical mystery eyes. And I'm so Ovayinam, Kudo Tame Susude, Garcia Game, Olewan Ave Wame, Bazan Tigan, Risto Kyoto, Evoque Bedo Soudan, Oswebe Yenika, Yesu, Kilbono Biwa 20, Ogbansi Corenti, Ebe Yabra, hey, Obloko Vita Oba. You like an angel in the morning, shining star across the night, the most beautiful girl I've seen in all my life. Every second spent with you is like a day that starts brand new. Girl, I'm so amazed at all the things you do. Yes, I wanna build my world around you. So I promise you. La pause. Artiste, arrangeur, beatmaker, guitariste professionnel. Contactez Manu Lior pour vos enregistrements de chansons dans un cadre pro. Prendre un cours de guitare, piano ou batterie et de voix. Contact 91 80 24 84.
pause. Grave là. Alors, salut la pause, comment allez-vous? Ça va très bien. Oh, Siane, ma belle-sœur te kiffe, merci beaucoup. Super. Je profite de cette occasion pour saluer toute la famille. C'est Bless Family d'Insigné. Robert, c'est Bless, toujours en vie. Boy. Merci beaucoup. Merci, c'est très Robert, à gentil. toi. Ouais. 2-0 en faveur du Togo, aussi de la part de Rodrigue depuis Amen. Casablanca. Bah Hey, oui. merci Rodrigue. Je vote le numéro Justement. Salut le plateau, juste pour Salut. vous dire bonjour. Vous êtes Merci. vraiment très joli ce matin. Thank you. Ferdinand depuis à Blogon, mais Ouais. je salue tout le monde. Ah voilà, c'est dupliqué. Merci beaucoup. Infiniment. Salut la famille. Salut. J'espère que vous allez bien. Ça va super Sinon, cool. moi je vais super bien. Dites à mentor ambulant que ma mère l'adore. J'adore ce ta maman. Ainsi que tout le reste de l'équipe de la pause. Le Togo Merci. gagnera comme toujours, Oui. et cette fois-ci sur un doublé de Ouro Agoro Ismaël. Ah, Merci Monsieur Eduardo thank you, de comme d'habitude. Petranaoué. Alors bonjour la pause, comment Bonjour, allez-vous? très bien. Juste pour vous souhaiter une bonne émission, c'est Blaise Allen. Merci. Ah, Monsieur Blaise Allen, oui. coucou, bonjour. Alors bonjour la pause. Bonjour. Vous êtes tous mignons. Merci. 3-0 pour les éperviers, c'est Amostar depuis Super. Fléau Amen. Jardin. Bah oui. ça Togo, Rwanda, 3-0. Merci Bah ouais. beaucoup. Sherifa depuis Bekpota qui dit coucou la pause. Je vous suis depuis un moment maintenant et j'avoue que j'adore tout ce que vous faites. Bisous Merci. à vous tous. Et Merci aussi, beaucoup. vous demandez la manière dont on procède pour pouvoir faire la publicité d'une société sur la plateforme. Alors, après l'émission, vous nous appelez sur le 96 06 06 06 et on se fera le plaisir de vous donner les conditions. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est abordable. On Bah est même oui. en promotion. Ah ouais. Allez, on a été rejoint par le parrain des parrains. On parle cinéma avec Mister Joël. Qui, entre-temps, s'il vous plaît, est passé chez le coiffeur. Pareil là. Joël. Bonjour Océane, bonjour à tous, bonjour à tous les téléspectateurs. C'est Ben toujours oui. avec le même plaisir et le même bonheur. Mais je dirais que je suis très séduit par la dame qui vient de passer. Ouais. C'est quand même une fierté nationale et malheureusement on les encourage pas assez. Il faut vraiment Ouais. qu'on les encourage. Beaucoup de soutien. Alors on parlera cinéma. On a lancé lundi dernier des éléments Ouais. sur tout ce fameux test qui va permettre à nos jeunes téléspectateurs qui sont férus de cinéma et qui sont aussi cinéphiles de s'essayer à la chose cinématographique. On va en parler tout à l'heure avec des exemples à l'appui comme je les aime. Voilà. Alors, et celui qui nous a rejoint également côté slam, lui, il ne maîtrise pas. Il manie les mots. C'est comme un petit dieu des mots. Après, le grand dieu, c'est lui. Et que vous allez le voir tout à l'heure quand il va ouvrir sa bouche, ça va vraiment chauffer et faire déménager les choses. Et si vous êtes amoureux de slam et des beaux mots, franchement, ce sera un cadeau pour vous. Mais spécialement un cadeau pour les anniversaires. Et aujourd'hui, on célèbre Salo. Tout à fait. Comme je le disais en début d'émission, nous sommes le 25 janvier 2021 et nous fêtons sur le calendrier grégorien Anani, Apollon, en pays évé Kodjo, Adjo, en pays kabien Odalo, Odabalo. Mais pour la croisée du jour, nous avons le prénom Saloa, qui nous vient de la région Saloa. centrale. C'est joli ça. Plus précisément, Sokodé. Alors, Saloa s'écrit S-A-L-W-E-A. Manou. Ouais, je vais utiliser le refrain de l'artiste de ce jour. Let's go. En même temps. Joyeux anniversaire à toi, Saloa. Tibis en une Saloa. Adoro, 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 adoro. Saloa, sainte lumière de jour fleuri, arbre principal de la prairie, livre sur la destinée de la seigneurie, wagon porteur de la bergerie, allumette magique de la mercerie, Saloa, la fleur du paradis, Apollon, Anani, Kodjo, Adjo, Odalo, Odabalo, joyeux anniversaire à vous. Tu vas rester ça dans tes pieds. On va pas te suivre. Dans tes aiguilles, là. Non, on te suit pas dans les aiguilles aujourd'hui. Alors, on est rejoint ce matin par un slammer, pas
les moindres. Un slammer qui fait partie de la deuxième génération des slammers du Togo. C'est mon collègue, quoi. Je parle de génération. Hein. Voilà. Il s'appelle Enyabla System, Féchal Enyabla. Enyala les dimeno. Enyala Blado Sigbe Sac, Ado. Enyala Kukono Sigbe, Bando. Eh, Féchal, voilà ton yao. Enyala Blado Sigbe Bando, Fardo Dos qui vient Sakado. Enyala trop Kwafonos qui vient Kosokoso, la trop Kunumenos qui vient Gapo, Kosodo la Nunaso. Funo la Niel Benari. Enyala que le veto mea. Et tout vous n'a que le veto mea. Donc, quand monsieur mene bo tani mia dogbera. O tenya usa to dona gbara mbe bo tani mia yo atabe ni na via bone nyata. E nya usa kata to mira yo ela to. O wo nyo no le fan ko yinka ka be yakupe nyimbe bonu. O go nu su wo le pe busu eti kono vo ma o bebe game su be jine fana o. E be wona nu kunu amokpo na nu sena nu opo na nu. E nya kela si o anniversaire. Breneko na hoji seko e la we no kokoko. Ajo ko jombe ngbajo esi ko simbe ngbasio ejine no asio ba kuku ko kuoma kuo agolo 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 Féchal Enyabla System. Non, en fait, t'as mis quoi ce meeting bon? Maman va toi bien aller. Féchal, Enyaye Ogbo yo belege ba. Enyaye Ogbo yo mbe nyasingbe. Na ume yem no yem zunu yo mbe ya ume zunu. Obe gape gae dena vo nyakpe nyamu dena. No yo mbe zero a. O yo mbe kotokulu. Le kotokulu le maoume. Quelqu'un va nya gbeji. Yen semo pe gbedidi. Be vigne chite na idwaji. Zereka e sohere ba je yem tipo jeji. E sohia comme so ima pe fiasame. Yen le se le po sanku le po kasanku. Yen le sanku be ma po ma unku klenku. Zereka ndo kwa menga ho bla be vone ao. Ole sinam, yo sosi sora sinam, be maleda si, na mone do jesi abe ale si odona jesi, no do sala be do jesi, be enyalemia si. Kaka be matru ansemo pe gbedidi, e be vinye, njade nyega nyo Sofia, onu ko le ji obiam. Yembe ma o segbolisa, atako korabi gan pe gan, yemle ji sikao, yemle ji krosalo va nam nunya ke matin so nya fi ke malena nya sia nya so wonya ye nya mate trova sunya la ba ji nya na muwa. C'est chaud. Vraiment autonome be nya haveli. Ebe nya ti le kengo nya sule be ko jawo. Yembe nya ti. Yembe nya ti le sba ti be ken. Ola de na o etro so atike dans la gbela menti. Yembe nya sure, ebe nya sula gbele nkume na. Zereka ya ho ma chia ho asom so lili be pome. Yembe dam yemba jelili pome. Fune Féchal ton nyaji. Yen kwa modo verse odo converse be mi ado res position démarrer on tobe yo le cleva ye danya wado waji yo le sefiva yo ke numero te yo le pom sgbe na do le ugbete ye jokidi ya mo de nu oji be alem leji eji tro de gbotro jani gbanji funo ton dujo la vinji yo pudu so veji kaka ba do hila konji funo do ko papa laji e papa laji to no be na Féchal do waji sanri ala tabita regaji. Mais tu as fait fuir Océane, on s'est couru, Plat maçon, beignet franc maçon. Devis la porte dessin animé, voix des vies modo la porte dessin animé. Devis la porte dessin animé, voix des vies modo la porte dessin animé. Dessin animé, tout bon a dessin animé. Dessin animé, tout bon a dessin animé. Justement, on est avec Féchal, l'homme qui s'amuse avec les mots, surtout en mina et en effet. À Kotokoli d'ailleurs aussi. L'homme fait que des calembours, des jeux de mots pas possibles. Magnifique, hein? Bravo, oh là là. Bravo, mais c'était fort. Je suis jalouse. Moi aussi, hein.
Dans tout ce lot, je sais que tout ce qui t'a captivé, c'est ça. Animé, tout voilà dessert animé. Les enfants te regardent. Féchal fait partie de ce groupe que vous connaissez, Tribu Tabou, qui nous ont offert un son pas possible, La Poésie m'a choisi, avec Effie et Papyrus, qu'on va recevoir aussi demain. Justement. Alors, Féchal est aussi promoteur du slam au Togo depuis quelques années. Il organise souvent et du slam. Féchal, où on va la pause. Ouais, merci beaucoup. Et du slam, c'est un concours interscolaire de slam. On a fait la première édition, la deuxième édition et la troisième édition à l'Institut français. Donc, l'année passée, ça devait être la quatrième édition, mais à cause du Covid, on a dit repousser. Donc, on est en train, mais si prêt à Dieu, nous allons reprendre très bientôt. Super. Oui. Alors, comment postuler pour participer à Eduslam? À Eduslam, nous promenons dans les établissements et nous récupérons ces élèves qui ont cette capacité d'écrire de la poésie. Et après, on récupère leurs tests et on leur fait un atelier qui leur permet de venir slammer, de rester dans le bain du slam. Oui, donc c'est à peu près ça. Alors, avant de prendre ton numéro pour les téléspectateurs, et quel conseil tu peux donner aux jeunes slammeurs qui nous suivent et veulent faire comme vous? Voilà. Moi, je veux un conseil, pas qu'aux jeunes slammeurs, aux jeunes apprenants. Aujourd'hui, qui considèrent la littérature comme juste une discipline et qui n'en prennent pas soin. Oh ouais. Même les didi, les entend grand-mère. Et il y a même les dos à grand-mère. Mais les tchidji, il y a des flots, les tchiapoudji. Et il y a même les rimés. Il y a des rimos, les non périmés. Et il y a les miassi. Il y a des gens qui ont ne wa dos gibena nido huedo. Obene ji haku e hajito. Nyemnya ga keme trova zum e hajito. Ga keme nyam le dos be gruya. To nos vidia le wo bruit. Donc ce que j'ai à dire à ces apprenants, c'est de travailler. C'est le travail. Le travail libère. Le travail libère. Merci beaucoup, Féchal. Alors, le numéro de téléphone pour les inscriptions. Alors, c'est 90 08 21 22. 90 08 21 22. On peut retrouver ces sons-là sur YouTube? Oui, vous allez retrouver mes sons sur YouTube, mes vidéos, tout ce que vous voulez sur YouTube. Vous tapez Féchal et Niabla, ou bien vous allez sur ma page Facebook, Féchal officiel. N'oubliez pas de mettre Y dans Féchal. Et ça s'écrit avec F-E-Y-C-H-A-L. Féchal. Féchal officiel. Merci en tout cas, Féchal, d'avoir partagé le plateau avec nous. Bravo, Féchal, moi je suis resté bouche bée. Oui. Merci. Bon, après moi aussi, je viendrai m'inscrire, t'inquiète pas. Pour ça. Alors, 90 08 21 22 pour s'inscrire. Et nous poursuivons cette émission. Voilà. On parle cinéma à présent avec Monsieur Joël. Mais avant ça, spot publicitaire, Calebes Challenge lance encore d'autres hostilités pour soutenir la culture togolaise et plus particulièrement le slam. Spot et juste après, la tête de monsieur avec la caméra là. Joël. Hey. Calbas Club, acte 3. Scolarisation. Le slam par sa définition claque les mots dans la calebasse ce samedi 30 janvier 2021 à l'Institut français du Togo à 15h. Misco, garçon choco 18 étoiles, le messager de l'année 2020 en spectacle inédit. Un événement Calbas Challenge. Infoline, plus 228 91 63 16 48. Dans nos moments d'ivresse. Mesco. À jamais liberté. Botichoche, mon ami, quand on s'est rencontrés, c'était juste pour un coup d'un soir. Je n'ai jamais imaginé que tu pouvais être un jour ma femme. Les gens disaient que tu étais une porte-clé, donc je voulais goûter, c'est d'un goûter, je suis resté. Hey, bébé, oh mon bébé, quand je ne te vois pas, je n'arrive pas à manger. Bébé, oh mon bébé, quand je ne te vois
vois pas, je n'arrive pas à dormir. Oh, j'ai la maladie là, j'ai la maladie là, j'ai la maladie là, j'ai la maladie là, Ange Patricia Adji. C'est le grand P. Faut pas prendre crédit si tu sais que tu peux pas payer. Côté Mogoni, Mogolebe, Bonini, Kada, Yerema. Ce que tu n'as pas encore vu. Faut pas dire que ça n'existe pas. Oh. Sinon, moi c'est quel garçon je n'ai jamais croisé. C'est quel DG je n'ai jamais coupé. C'est quel apocalypse je n'ai jamais. J'ai dit mais pourquoi arriver sur toi? On dirait que tu es mon terminus. Yannick bébé, oh mon bébé, quand je ne te vois pas, je n'arrive pas à manger. Bébé, oh mon bébé, Eric Landry, quand je ne te vois pas, je n'arrive pas à dormir. Oh, j'ai la maladie. C'est cool quoi. Voilà, alors on l'a dit, on va parler cinéma, mais j'aimerais également saluer la présence donc de Monsieur Jobo Khaled, responsable marketing digital à Studeli Togo. Il est accompagné de Madame Raymonda Yeo, responsable clientèle. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Bien, merci. Vous êtes magnifique. Ça c'est vrai. Je voulais le dire depuis tout à l'heure, mais je cherchais le bon mot. Même magnifique là, c'est pas ça encore. Avec même sourire. Bah, on peut le dire en anglais, magnifique. Magnifique. C'est même bien de commencer comme ça. Voilà. Studeli. Ah, Studeli. Voilà. Studeli, hein, Studeli. Alors, on parle de caution hein, pour étudier. Ça va faire plaisir aux parents. Alors, vous adorez le cinéma, n'est-ce pas? Bon, oui. Moi, je suis Ils ne sont pas très fan du familiers avec anglais là. C'est Studeli ou Studeli? Non, c'est Studeli. Maman, tu as entendu? J'ai dit Studeli. Oui, Studeli. Mais si je vais aller vite, je vais être Studeli. Voilà, Studeli. Yo, Dieu n'a qu'à faire. Alors, j'espère que vous aimez le cinéma. Oui. Vous connaissez des acteurs togolais? Comment il s'appelle là? L'autre là. C'est un monsieur ou c'est un... C'est un monsieur. Non, c'est Gilles Teco. Est-ce qu'il y a personne pour décoller Gilles Teco? Même les gens qui n'arrivent pas à se rappeler son nom, ils disent qu'il a une tête rectangulaire. Alors, on va vous montrer qu'il y a encore d'autres jeunes acteurs en herbe. Ils sont en train de s'essayer dans cette émission. Et avec Joël, on va vous faire découvrir ces jeunes. Non, ceux-là, ils ont quitté l'herbe. Ils sont dans la brousse actuellement. Après la brousse, ils vont venir sur un plateau, sur le plateau de tournage. D'accord. Alors, on rappelle juste que ça fait 8 jours, jour pour jour, qu'on a lancé avec le test pour recruter ou sélectionner ces jeunes qui sont férus de cinéma ou qui sont encore intéressés par l'acting. Et donc aujourd'hui, on a plus d'une quinzaine de vidéos qui sont arrivées. Et dans la vidéo, il faut rappeler que tout le monde n'a pas suivi le même processus. Du coup, il y en a qui ont la vidéo, mais on n'a pas trop le son. Et donc, c'est l'occasion de rappeler à ceux qui veulent encore rentrer dans la danse, de prendre soin et du son et de l'image et aussi de vos jeux d'acteurs. C'est très important. Je rappelle que pour le compte de ce test-là, ça va s'arrêter le 29 février. Ça veut dire ce vendredi. Donc, continuez par envoyer. Le 29 février, c'est dans un mois pratiquement. Non, le janvier, tu as bien compris. Non, mais c'est cool. On t'a fait cadeau d'un loyer. Moi-même, je suis très loin. Dans ma tête, je suis très loin. Le 29 janvier. Merci, lance un SOS à un accompagnateur de loyer pour prendre soin du loyer. Donc, ce sera le 29 janvier prochain, donc vendredi prochain. Donc, c'est l'occasion de vous dire, si vous voulez être dans la danse, envoyez le plus tôt possible parce que les sélections seront faites bientôt.
Aujourd'hui, par exemple, on a sélectionné certaines personnes. Ouais. On va suivre un extrait, du moins ce qu'il a envoyé à partir du test. Et puis, on va revenir ensuite, nous, ensemble, on va débriefer. Et surtout, Même avec nos invités, parce que c'est eux qui ne sont pas du tout du domaine, mais on va voir s'ils auront des avis qui seront plus objectifs que pour nous. Bah, pourquoi pas, Et ouais. puis vous-même, si vous regardez, vous allez voir si vous y croyez toujours ou pas. Vidéo. Allô? Allô, bébé? Oh, bébé, pourquoi tu ne dis rien, ma? Allô? Oh, bébé, s'il te plaît, ne me fais pas ça, là. Oh, ne me fais pas ça. Tu sais que si tu me laisses pendant tout ce temps de confinement, je risque de perdre la tête, non? Oh, bébé. Bébé. Oh, dis-moi un truc, dis-moi. Là. Oh, bébé. Dis-moi un truc, là. Oh. Oh, bébé. Oh, tu sais que je ne peux pas rester à la maison hein, pendant tout ce temps jusqu'à ce que ce virus ne disparaisse. Oh, baby. Oh, je l'ai essayé 2 jours là. 2 jours pour moi l'avoir. Oh, baby. Moi, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Oh, je préfère mourir de corona que de mourir de faim. Yo, Gomere. Oh, baby. Oh, baby. Oh. Je peux te jurer là. Je peux te jurer. Je me protège toujours et toujours là. Oh. Je lave les mains plusieurs fois dans la journée. Oh, baby, mo. Oh, tu sais, non, tu n'as même pas t'inquiéter. Oh, notre amour est plus fort que Corona. Oh, baby. Adieu. Eh bien, Adieu. Non, mais écoute, mais lui, par contre, ouais. Bravo, mais lui, par contre, il est naturel, il s'exprime comme s'il était bien. Vous en Oui. pensez quoi, Madame Yeo? Bon, moi je pense que c'est un très bon jeu d'acteur. Il a bien joué, c'était rigolo, donc moi j'ai aimé. Et vous alors, monsieur? Ouais, c'est pareil. Je pense qu'il a bien assuré sa comédie juste la fin. Oui, mais jusqu'à la fin, il a tenu quand même. Il a tenu. Et si on vous Surtout donnait le la test fin. pour que vous essayiez aussi un petit peu, on va voir. Ouais, on peut essayer. Bah ouais, on a le test. En fait, ce que je voulais rappeler, c'est vrai qu'il a joué, mais il n'a pas respecté en fait les termes parce que il faut suivre le test. Il y a des conditions. Là, il a rajouté au test et il a donné du test en langue vernaculaire. Ça fait partie aussi des conditions d'admission. Wow. Les critères de sélection en fait. Est-ce que cette touche-là ne pourrait pas être oui, écoute, vous avez un réalisateur qui vous donne un scénario pour le tourner, et c'est pas à vous de faire ce que le réalisateur va faire. Mais attention, moi j'ai vu un tournage où on a tiré sur quelqu'un, on lui a dit de mourir quelque part, il n'est pas mort là. C'est ça l'avantage. Seulement tu as vu là où il a décidé d'aller mourir. Tu n'as pas vu finalement la décision du réalisateur. Est-ce que ça a été pris en compte ou pas? Peut-être que c'est dans le scénario. Bon, et ça dépend. Mais moi, je l'ai trouvé bien, Joël. Super. Oui, je refuse pas. Toi, tu l'as trouvé bien, oui. Mais est-ce que c'est ce que le réalisateur veut ou c'est ce que le producteur veut? Il peut arriver, surtout en termes de cinéma, il peut arriver. Et ça, c'est permis à ceux qui sont très professionnels et qui ont un certain nombre d'âges ou de réalisation dans leur vie. Ça veut dire que lui, son apport en termes de tests additifs apporte quelque chose de plus. Ouais. Mais quelqu'un qui est en train d'apprendre et tout de suite, lui-même il ramène ses idées, il ramène, attends, demain ça va donner quoi? Ça veut dire qu'on lui donne un scénario qui va tenir dans 1 minute. Selon son humeur, il va faire un truc de 3 minutes, je ne sais pas là où on va. Alors je rappelle à nos chers téléspectateurs que voilà, ça c'est juste un test. Les autres que nous avons, on n'a pas trop le son qu'il faut. Le son qu'il faut. Donc, avis aux autres, d'accord, qui sont intéressés, prenez soin, soit vous demandez à quelqu'un de vous filmer de près pour qu'on puisse avoir un bon son, afin que vous puissiez être sélectionné. Et vous avez aussi le test, il faut prendre compte du test. Il faut tenir compte de votre test. Et je rappelle que nous sommes dans le cadre du Fessilum Forum qui se tiendra du 9 avril
C'est ça, hein, parce qu'il faut que je sois sûr des dates. Du 9 au 18 avril. Et donc, ceux qui seront sélectionnés ici, les 10 personnes qui seront sélectionnées ici, vont suivre toute la formation de une semaine et vont tourner, c'est-à-dire en résidence de réécriture, de formation. Ils vont revenir de cette résidence de travail-là avec 4 films, courts-métrages produits sur place. Et donc, 10 personnes seront sélectionnées. Les autres, si vous avez bien envie de faire partie de cette aventure, il faut s'inscrire et plus d'informations sur le 98 30 15 69. 98 30 15 69. Je vais te sauver. On va parler de Studly. Exactement. Voilà. Alors. C'est quoi Studly exactement? Alors, Studly, c'est une entreprise française qui a vu le jour en 2016 et qui intervient dans la procédure pour études en France au niveau des étudiants en mobilité vers la France. C'est ça, Studly. C'est ça, Studly. En français facile. En français facile. Moi, je suis étudiante. Oui. Je veux aller étudier en France. Exactement. Donc, vous m'aidez à avoir... la caution bancaire. Voilà. Donc, pour étudier en France, il faut avoir une caution. D'abord, il faut passer par Campus France, qui est l'organe habilité par l'État français pour tout ce qui est admission. Ouais. Donc, une fois que vous avez votre admission, vous devez prouver au consulat que vous avez les moyens de vous prendre en charge une fois que vous êtes sur le territoire. Alors, c'est... Oui. Enfin, non, allez-y. C'est à ce niveau-là qu'on cherche donc les riches de la famille. Exactement. Mais c'est là où ils deviennent tous des méchants. C'est exactement ça. Donc, c'est là que nous intervenons. Oui. Pour ceux qui ont le montant demandé par le consulat, qui est de 7 380 €, soit 4 848 000. La vie, hein. Pour ceux qui l'ont, peuvent bloquer chez nous. Voilà. Donc, une fois arrivés en France, ils ouvrent un compte bancaire. Et sur ce compte-là, nous allons nous charger de leur envoyer 615 € à la fin de chaque mois pendant 1 an. Alors, on entend parler de caution bancaire, caution bancaire. C'est quoi exactement? Une caution bancaire. C'est quoi? C'est quoi une caution bancaire? En fait, la caution bancaire, c'est un montant déterminé par le consulat de France au Togo. Okay. Donc, ce montant est fixé à 7 380 € pour une durée de 12 mois, soit 615 € par mois. Oh Dieu. Donc chaque année, l'enfant là va prendre 4 millions et quelques chaque année. Voilà même, c'est ça. Oui, techniquement, la première année, c'est obligatoire. La deuxième année, c'est obligatoire aussi si l'étudiant est toujours mineur. Mais dans la mesure... C'est quoi l'âge? Attends, Eliane va avoir 18 ans. Voilà, c'est 18 ans. Si la personne n'a pas 18 ans, on est obligé de rebloquer la caution. Voilà. D'accord. Okay. Alors, quelle est donc la mission de Studly? Alors, Studly, il faut le préciser, a été créé par des étudiants pour des étudiants. Alors, la mission de Studly, c'est de faciliter la procédure pour les études en France pour les étudiants en mobilité, précisément les étudiants africains. Pour cette raison, nous sommes implantés dans plus de 15 pays d'Afrique. Voilà, et nous avons accompagné plus de 4 000 étudiants depuis 2016 jusqu'à maintenant. 4 000 étudiants depuis 2016. Oui. C'est lourd, hein? C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. Ça, c'est de la crédibilité. Oui, c'est absolument de la crédibilité. Mais comment vous faites justement pour aider un étudiant qui n'a pas les moyens et puis, de justification pour ses ressources financières? Oui, par rapport à cette question, nous avons eu un cas de ces étudiants qui sont venus vers nous dans les années passées. Et donc, nous avons pensé, mûrement, nous avons signé un partenariat avec une microfinance qui s'appelle Coupec La Fructueuse. Et donc, c'est cette microfinance qui permet maintenant à ces étudiants de pouvoir bénéficier d'un prêt étudiant afin de rassembler la somme totale de la caution bancaire. Donc, il y a des conditions à respecter, certainement. Et donc, il suffit de les respecter et puis de venir vers nous. Et puis, nous allons délivrer l'attestation de virement irrévocable à l'étudiant. Donc, ça veut dire qu'on vous passe, moi, en tant qu'étudiant, moi, étudiant, on lui passe de l'argent qu'il vient déposer pour pouvoir voyager et continuer ses études. Exactement, parce que nous avons fait la remarque, il y a plusieurs étudiants qui font la procédure auprès de Campus France, qui ont une admission et qui sont bloqués par rapport à la caution. Mais chaque étudiant a le droit d'oser son avenir, de réaliser son rêve et revenir d'ailleurs développer le pays. Donc, nous avons mis sur pied ce système-là pour pouvoir les aider à partir. Donc, le prêt n'est pas fait au nom de l'étudiant, mais au nom de son garant, soit le père, soit la mère, soit un oncle,
voilà, qui est en mesure de rembourser. Surtout pas longtemps. Ah, ok. Donc c'est ça en fait le système. Alors. C'est ça le système en fait. Donc le prêt se rembourse mensuellement de manière à ce que l'étudiant continue par percevoir ces 615 euros. Alors, c'est quoi quand j'adhère à Studly, c'est quoi les avantages? Qu'est-ce qui me revient comme avantage? Après tout ça, là, c'est vrai que vous avez fait intervenir également un microfinance. Mais c'est quoi l'avantage de votre côté? Comment j'accepte de... Alors, Studely, c'est une entreprise française et vous voulez faire la procédure pour aller en France. Donc déjà, auprès de Studely, vous avez la sécurité. Voilà, votre AVI, elle est économique, elle est fiable et elle est sécurisée. C'est l'attestation de virement irrévocable. C'est le document qui prouve au consulat que vous avez effectivement bloqué l'argent à notre niveau. Voilà. Parce que les AV, là, ça peut vite finir avec ça. Non, c'est les AVI. Voilà. Donc, voilà, c'est un document qui est sécurisé, qui ne peut même pas être copié. Voilà. Donc, c'est ça. Et à la veille du rendez-vous de l'étudiant, nous envoyons déjà une copie numérique au consulat, histoire de dire que voilà, l'étudiant est effectivement passé par nous, ce qui augmente leur chance d'obtention du visa. Donc, c'est un peu ça en fait. Franchement, bravo. Bravo, parce que c'est l'inquiétude des parents en premier. Justement. Ce dont on est en train de parler, comment trouver cette caution pour envoyer les enfants étudier ailleurs. Et il y a beaucoup de jeunes étudiants qui sont encore ici au pays, qui ont eu leur inscription effective, mais qui n'ont pas pu voyager faute de caution et donc de moyens. Donc cette prise en charge, moi je dis qu'elle est bien tombée et je vous félicite pour l'initiative également. Mais vous ne faites pas une autre sorte de crédit, j'en ai mis finalement dans ma salle. Ça là, c'est pas mais c'est une question. Pas encore, non. Mais nous sommes une fintech, donc nous sommes en perpétuel développement. Parce que dans ma famille, là, ils ne prennent même pour funérailles, ils ne cotisent pas. C'est sérieux. Il n'y a pas les étudiants, Studely n'a pas une autre option. Non, nous intervenons. Trinité, voilà, d'aller travailler. Ouais, c'est fini, tu ne peux plus aller en France. Nous intervenons essentiellement pour les étudiants. Pour juste que les étudiants. Je comprends ta déception. Et pour la France seulement. Oui. Tu peux essayer l'Allemagne. En tout cas, merci beaucoup. Alors, sur quel numéro de téléphone on peut vous contacter pour d'autres informations? Alors, Studely est joignable sur le 70 46 19 et sur le 92 29 97 97. Le 92 29 97 97. Alors, le 70 46 19 19 et le 92 29 97 97. Si présentement vous êtes en train de préparer l'avenir de votre enfant, de votre jeune étudiant, et qu'il nécessite ce qu'on appelle caution bancaire. Trouvez, c'est vraiment un parcours de combattant. Heureusement que Studly est là pour vous accompagner en toute sécurité et qui garantit également l'avenir de votre enfant. Alors, ne ratez pas cette opportunité. Le 70 46 19 19 et le 92 29 97 97. Merci. Le numéro gagnant pour Lolo. Lolo, c'est fini. Tu vas plutôt promener dans le quartier. Mais pourcentage sur le numéro là. C'est 40%. Ce délit. Allez, alors on était avec M. Djoboa Khaled, responsable marketing digital à Studely Togo. Il est avec Mme Raymonda Yo, responsable clientèle. Merci infiniment d'être venu dans cette émission. Alors, on va poursuivre, on va vous parler du portrait de la semaine. On retourne sur ces images et juste après, on parle musique avec Manu Lior et son invité. Portrait de la semaine. Sa première occasion pour se faire connaître sur le plan national se situe entre 1977 par l'intermédiaire du concours Interview organisé par Radio Lomé. Il avait alors 18 ans. Sur 25 candidats, il est classé 2e avec sa chanson Kujisu, prix Étoile d'Or de la chanson togolaise. Depuis 1986 à nos jours, notre portrait de la semaine n'a cessé de vous marquer par sa voix et ses tests légendaires. Plus de 40 ans de carrière, des dizaines de distinctions, plusieurs fois le tour du monde. Nous recevons pour vous ce mercredi 27 janvier 2021, dans le portrait de la semaine, le grand Agbutiao Mawina.
La pause. Voilà, on est dans la pause et on est avec Primo Beat. Et donc, oui, une microfinance aussi. Mais c'est normal, vous voyez, non? Mais quand il y a plusieurs, il y a 1, 2, 3, donc il faut dire une microfinance. S'il y a un, c'est qu'il y a une aussi. Voilà, s'il y a un. peut être trop féminin. Oui, l'argent peut être trop féminin. Essayez toujours. Alors, maintenant, on va parler de musique avec notre artiste, notre invité du jour. Effectivement, nous sommes avec Primo Beat. Bonjour Primo. Bonjour Manu. C'est comment? Ça va frère. Je me rappelle quand même que Primo a commencé la musique depuis tout petit. Moi, je l'ai découvert avec le label Obi Connection. Et à part le fait qu'il soit artiste-chanteur, il est aussi beatmaker et à l'origine de plein de morceaux à succès actuellement. Et là, je suis content de le recevoir sur le plateau. Il nous revient aujourd'hui avec Ago. Mais je tiens à souligner quand même qu'à son compteur, il a 4 sons, c'est ça? Voilà. Si j'ai bien compté. Oui, 4 qui sont officiels en fait. Qui sont officiels. En 2016, 2017, 2018. En fait, tu sors un son par an. La première question, c'est pourquoi? C'est le beatmaking qui ne te donne pas le temps ou bien qu'est-ce qui se passe? Ok, alors salut à tous. Bonjour. En fait, j'étais artiste avant de devenir beatmaker. Donc, je pensais, en 2015, j'avais fait sortir un morceau, c'était C'est le moment. Après, j'ai fait sortir, comment dirais-je, avec Obi Connection, j'ai fait sortir Aye. Voilà, justement, oui, sous Obi Connection. Et après, en 2019, j'ai fait sortir Possible. Et puis voilà, cette année, je suis là avec Ago. Donc, à partir de 2016-2017, j'étais à fond dans le beatmaking en fait. Donc après, j'étais sous les beats, j'étais sous les prods et puis voilà, j'avais oublié le côté chant. Ouais. Il y a les fans qui demandaient, qui réclamaient, mais Primo, tu ne chantes plus, Primo, l'inspiration est finie. Et puis voilà, j'ai voulu offrir quelque chose de nouveau. Et là, je suis là cette année avec Ago. Avec voilà. Ago, d'accord. De quoi parle Ago? Ago parle de, voilà, quitte-moi le chemin. Ago, c'est SNV. Voilà, Dieu les mots dinam. Ago Namai. Ago, c'est quoi? Tu sais, il y a la vie, tu sois, comment dirais-je, riche ou pauvre, tu sois dans quel état que tu sois, il y a quelqu'un qui est là qui ne veut pas te voir. Soit plein. Voilà. Bah, voilà. C'est ça la nature de l'homme. Ils sont que là qui ne veulent pas donner de position là. Moi j'ai eu déjà la chance quand même de voir le clip, c'est une très belle réalisation. Justement. Que ce soit l'audio comme la vidéo. Voilà. Donc si tu veux bien, on regarde un petit extrait, on part pour 30 secondes et puis on revient. Régie Ago. Agolo. Bene mfundo na dirani mauni rame Wamebele kona dile konye beya ne tondome. Qu'est-ce qui se passe? Quel idioma? Tu connais mon histoire. Qu'est-ce qui se passe? Quel idioma? On y a fait comme son âme. Oh la non ne pepe Béaninde Famole tiola. Oh la di la pleola. Oh la non ne pepe Béaninde Mola, ola di la tola, mawira no melentia no fako, mano baina medio ano prayer me no fako, datinga mayemba tumona mode, unyafike msode, agonenga maye, agolo.
C'est Primo. Primo P-R-I-M-O-W. Voilà. On te retrouve sur Facebook et puis Instagram avec le même nom. Voilà, Merci beaucoup, Primo. Mais on n'a pas fini avec Ago. De toute façon, j'ai vu chanson là, ça va marcher. Moi, j'ai vu la démarche du mouton là et je m'en ai Vivi. Est-ce que vous avez déjà un producteur? Non, je suis c'est pas un problème. Vous venez d'avoir une productrice. Est-ce que Suddenly, là, il passe de l'argent pour d'autres activités? Suddenly, est-ce que vous financez les artistes? Sur quel numéro est-ce qu'on peut te joindre? Ok, pour me joindre, il y a le 92 00 38 87. Le 92 00 38 87. Voilà, il y a le compte YouTube, le compte Instagram, le compte Facebook qui est là, Primo officiel. Non mais magnifique travail, hein. Qualité, franchement, le test et le réalisateur aussi, il est bien. Ouais. Franchement, je sens que toi tu vas. Franchement, bon travail. Le beat est bon, c'est le beat ou la beat? Non, le beat. Le beat. Ah, ok. Sinon. On prononce là. Non, il faut pas aller là-bas. Bonsoir à vous. Vous ne cessez de faire du bon boulot. Courage à vous. Merci. J'ai besoin du test pour pouvoir participer au concours de cinéma. Il n'y a pas de problème. On vous l'enverra tout à l'heure. Alors, salut la famille. Salut. La pause en pause pour la pause. De proposition debout depuis quelques temps. Face à vous. Signé le Cuisto depuis Forever. Merci. Thank you so much, Cuisto. Je vote le numéro. Merci beaucoup. Salut la pause. Je voudrais vous demander le numéro pour le cinéma. 98 30 15 69. 98 30 15 69. 98 30 15 69. Salut tout le monde. Salut. Alors, vous êtes tous jolis au plateau. Merci beaucoup. Gaëtano depuis Accra. Merci beaucoup. Gaëtano. Alors, salut le plateau. Salut. Le Togo va gagner 8-2. Alors, bonjour la poste, comment allez-vous? Très bien. Stone depuis Tokwa Trésor, juste pour vous souhaiter une bonne émission. Vous êtes très chic au plateau, force à vous. Merci beaucoup. Agolo. Beaucoup de courage, Chalé. J'ai trop aimé le champion. Merci. Justement. Alors, vous êtes mignon aujourd'hui, hein? Merci. Merci aujourd'hui, hein? Merci beaucoup. Alors, salut la pause, moi c'est Nadia depuis Moretan. J'ai beaucoup aimé votre émission. Merci beaucoup, Nadia. Bonjour la famille, vous êtes magnifique ce matin. C'est Patience Amité depuis Azan. Merci. Thank you. Alors, bonjour, s'il vous plaît, pourrais-je avoir le test pour les jeux d'acteurs? Oui, 98 35 69. 98 35 69 pour la vous écrivez sur le numéro... on leur envoie le test via celui-ci. Voilà. En tout cas, dernier message. Bonsoir, je m'appelle Bruno depuis le Niger. L'émission m'a beaucoup plu. Je vous salue. Le Togo va gagner 2-0. Alors, merci pour les pronostics. Merci pour vos prières. Et merci surtout au Togo de gagner demain. Sinon, on va avoir chaud. Et puis, merci à tous ceux qui ont participé à cette émission. Joël, Manu Lier, notre jeune beatmaker. À qui je souhaite beaucoup de chance dans sa carrière. Mentor ambulant. Au Bénadé, mon unique, mon idéal. Nos invités qui sont passés, John Kadaï également. Et gros bisous, on finit avec Charles Ozo. Mejilla masasala, Nehia do kachola, mi chola mavo, mi dola plidu. La pause.